Jésus dit dans Jean 11, 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Et ça nous dit aussi, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » On a un témoignage, amen, de quelqu'un qui a été déclaré cliniquement mort et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie. J'ai avec moi Joanne Bussière. Joanne, peux-tu nous raconter un peu l'événement, comment ça s'est produit, que vous avez été prié? Son nom, c'est Noëlla, et vous avez été prié sur elle à l'hôpital. Si tu peux nous raconter un petit peu. Bien, au départ, ça a commencé, on a reçu un appel de Madeleine me demandant si je pouvais me rendre à l'hôpital, prier pour quelqu'un qui était aux soins intensifs, qui était d'ici l'église. On s'est rendu, on a vu Madeleine, on a vu Noëlla aux soins intensifs, puis elle était branchée sur plusieurs machines, mais à ce moment-là, elle avait les yeux ouverts, elle nous reconnaissait. J'allais avec Sandra, on allait régulièrement prier pour elle. À peu près une semaine plus tard, ils l'ont sortie des soins intensifs, puis elle est allée dans sa chambre. On est allé la visiter, on s'est réjouis, on a loué le Seigneur ensemble, on a prié. On était tellement contents que ça nous a donné l'occasion de témoigner du Seigneur et de prier pour sa voisine de chambre. Puis, une semaine plus tard, on a reçu un appel de la fille de Noëlla nous disant que les médecins avaient dit que leur mère avait fait une crise cardiaque, qu'elle était rendue aux soins intensifs à nouveau et que son état était très critique. Je me suis rendue à l'hôpital avec mon mari, puis lorsqu'on est arrivé aux soins intensifs, en temps normal, on peut pas poser de questions parce qu'on n'est pas de la famille. Puis on a demandé à l'infirmière, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes avec Noëlla? Puis l'infirmière nous a dit, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Puis on est arrivé auprès de Noëlla, elle était branchée de partout, respirateur. Il y avait une couverture sur elle qui la gardait au chaud. Puis on voyait que Noëlla, elle était plus là. L'infirmière est venue auprès de nous. Normalement, les infirmières nous parlent pas parce qu'on n'est pas de la famille. L'infirmière est venue auprès de nous, puis elle a dit, vous savez, elle est rendue très, très loin. Puis elle va pas bien du tout. Puis je lui ai dit, je vois les machines, je vois sa condition. Puis mon mari a dit, oui, mais tout peut changer. Puis l'infirmière, elle a répondu à mon mari, mais vous avez le droit d'y croire. Puis ils nous ont laissé un petit peu seuls avec elle. J'ai pris la main de Noëlla, puis je me suis mis à lui confesser des versets, à prier en langue. Puis j'appelais la vie. J'appelais la vie dans son corps, puis en même temps, je touchais son front parce qu'ayant vu mon fils que j'ai perdu moi-même, mon fils qui est décédé, je voyais que Noëlla, la vie était plus là. On entendait juste le son des machines. Puis à peu près 10 minutes après, ils nous ont demandé de quitter. Puis on a continué à prier. Même moi, j'étais triste un petit peu de dire, Seigneur, je comprends pas. On la voyait qui allait bien, puis qu'on la revoit dans cet état-là. Puis mon mari disait, non, je sens que tout va bien. Puis on est resté accrochés sur cette fois-là, la foi de mon mari. Puis 2 jours après, quand Sandra est retournée à l'hôpital, à nouveau, Noëlla avait les yeux ouverts. Puis on est retourné la voir le lendemain. Elle pouvait pas parler avec nous parce qu'elle était encore branchée de partout. Puis même sa mâchoire était attachée, donc elle pouvait pas communiquer avec nous. Puis quelques jours après, on est retourné à l'hôpital. Noëlla est à nouveau rendue dans sa chambre. Et quand je suis arrivée à sa chambre, Noëlla me dit, tu sais, les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement morte. Puis Noëlla, elle est à nouveau rayonnante. Je l'ai rencontrée cette semaine. Elle devrait sortir dans quelques jours de l'hôpital. Puis elle est vraiment, tu regardes son visage, puis elle est vraiment rayonnante. Elle sait que c'est un miracle. Et aussi, Joanne, raconte pour nos téléspectateurs, justement, qu'est-ce que... ça se parle sur tout l'étage à l'hôpital. Oui, parce que cette semaine, lorsque je suis allée la visiter en quittant mon travail, j'ai rencontré une de mes anciennes voisines. On s'est vu à l'hôpital les fois que j'allais voir Noëlla. Puis lorsqu'elle m'a vue, elle a dit, tu sais, la dame que tu venais voir, elle était cliniquement morte, cette dame-là, puis elle est revenue à la vie. Puis j'ai dit, oui, je le sais, c'est elle que je viens d'aller visiter maintenant. Puis elle a dit, c'est bien elle qui est dans cette chambre-là. Fait que les gens sur l'étage passent puis regardent Noëlla dans sa chambre parce que ça se parle sur l'étage où était Noëlla. Puis c'est assuré que Noëlla, lorsqu'elle va reprendre des forces, elle va venir donner son témoignage. Puis elle est vraiment excitée, puis comme elle dit, Dieu m'a pas ramené à la vie pour rien. Donc, j'ai vraiment quelque chose de grand à faire pour le Seigneur. C'est tellement grand que même des fois, on réalise pas.
On réalise pas que même mon mari me disait, est-ce que tu te rends compte qu'on est témoin d'un miracle? Puis, on voit tellement que c'est pas au travers de nous, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, on peut pas se glorifier C'est pour ça, je vous encourage là. Recevez cette puissance de Dieu et allez prier sur les malades. Et les malades vont être guéris. Allez ressusciter les morts aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joanne, merci. C'était excellent. Puis soyez bénis à la maison. Amen.